0 secondes. Alors, je disais, pour pouvoir utiliser les données d'une base de données SQL Server ou Oracle à partir de Java, il vous faut créer une source de données. À savoir que la source de données n'est pas la seule possibilité pour pouvoir manipuler les données d'une base SQL Server sous Java. Alors, pour pouvoir créer la source de données que nous allons utiliser ici, il faut aller dans le panneau de configuration. Panneau de configuration. Vous prenez outil d'administration. Outil d'administration, où est-il? Il est là. Vous accédez dans l'outil d'administration. Et puis vous prenez la source de données ODBC suivant le bit de votre système d'exploitation. Pour mon cas ici, c'est 64 bits, même 32, ça va passer, pas de problème, parce que c'est mon ordinateur. Mais chez vous, suivez 64, 64, 32, 32. Donc je double-clique, je prends l'option ajouter. Donc ça, ce sont déjà des sources de données pour le projet que j'ai eu à créer auparavant. Ce sont les noms des sources de données que j'avais déjà créées pour mes projets antérieurs. Vous venez sur ajouter et vous choisissez le système de gestion des bases de données que vous souhaitez utiliser pour votre application. Pour notre cas ici, c'est la base de données SQL Server. On accède, nous sélectionnons la version SQL Server tout court. Pas SQL Server native Client, pas SQL Server native Client 10 ou 11. Seulement SQL Server tout court. Une fois que vous êtes là, vous cliquez sur Terminer. Il vous demande de donner la source de données, les noms de la source de données. Ici, nous allons prendre par exemple Gest Malade. Je mets même Gest Mal. Et on me demande la description. Comme je vous avais dit, la description n'est pas obligatoire. Elle est facultative. Vous pouvez ou ne pas la mettre. Il vous demande aussi de sélectionner le nom du serveur qui contient la base de données que vous allez manipuler. Vous venez sur le combo box, il vous déplie tout le nom des serveurs existants. Si on était en réseau, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Si nous étions en réseau, c'est-à-dire que nous utilisons la base de données réseau et qu'il y avait une machine distante qui contenait la base de données que nous allons manipuler, le nom de ces serveurs allait s'afficher sur ce lien ici. Ça, ce Gédéon, ce n'est que le serveur local. Donc, je peux prendre Gédéon ou je prends local host. Je fais suivant. Ici, il me demande, bon, c'est les petits détails, que j'avais omis de vous dire dans la théorie. Ici, il nous demande le type d'authentification dans la base de données SQL Server. Souvenez-vous, lors de l'installation de SQL Server, c'était le type d'authentification par Windows. Le type d'authentification par Windows, à savoir, on n'oblige pas à l'utilisateur de la base de données de fournir un nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc c'est un type qui est moins sécurisant. Et nous aussi, nous allons prendre le type d'authentification par SQL Server. Ici, on nous demande de fournir un nom d'utilisateur, donc l'ID, le login, ainsi que le mot de passe. L'ID ici, c'est le nom d'utilisateur de la base de données SQL Server. Souvenez-vous du côté SQL Server, l'utilisateur c'était ça. Enic Apoglodi, souvenez-vous. Le mot de passe, toujours le même mot de passe, c'est 1 des 3. 1 des 3. Et je fais suivant. Voilà. Ici, on demande de charger la base de données. Par défaut, comme je vous avais dit, c'est master. Comment vous avez nommé la base de données? Oh. BDD hôpital. Qui a créé la base de données? Vous avez donné.
Soyez sérieux quand même. Voilà. Donc, une petite encore précision. Donc, la base de données master, c'est une base de données qui est sélectionnée par défaut. Donc, il suffit juste de la changer et donner votre base de données. Hein? Dans les étapes, je n'avais pas bien précisé ainsi. Alors, la deuxième option vous demande de joindre le fichier de base de données. La jointure d'un fichier de base de données, c'est-à-dire quoi? On vous demande de joindre un fichier de base de données, c'est-à-dire que la base de données BDD Hôpital à elle-même, elle ne suffit pas. Donc, il faut des bases de données connexes. Donc, quand nous sommes, des tables connexes, parce que quand nous sommes dans des systèmes de gestion tels que l'hyperfile de Windev, la base de données est appelée analyse et les tables sont appelées des fichiers. Oui. Dans d'autres SGBD, des bases de données, on les appelle des analyses. Des tables sont appelées des fichiers. Voilà. Nous ici, BDD Hôpital suffit pour le bon fonctionnement. On fait suivant. Alors, la langue, j'avais dit par défaut, c'est l'English. Donc, on va modifier pour prendre le French. French. Voilà. Malheureusement que Lingala n'est pas là. Et on fait terminer. On va tester. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Tester. On attend. Ok, c'est parfait. Donc, test effectué avec succès. Donc, si vous faites déjà ceci, mes chers amis, c'est bon déjà. Et vous cliquez sur OK. Vous voyez, la source de données GES Malade vient s'ajouter parmi tant d'autres sources qui ont été déjà créées. Et c'est cette source ici, le nom ici, que nous allons manipuler sous Java. Sous Java, on n'aura pas à manipuler la base de données précisant encore de chemin. Non, c'est seulement ce nom ici que nous allons manipuler du côté Java. On clique sur OK et nous fermons ce tout. Et la source là de données, c'est celle que nous allons manipuler du côté Java. Voilà, je vais arrêter la vidéo.